Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de notre programme de soutien concernant le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, je vais vous présenter aujourd'hui une autre leçon concernant les trois notions importantes dans l'étude des genres narratifs de manière générale et dans l'étude des romans de manière précise. Je parle ici de la notion du lieu, la notion du temps et les personnages dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc c'est un élément, ce sont des éléments très importants dans l'étude des romans de manière générale pour bien comprendre donc le cadre général du récit avant même de commencer l'analyse profonde et détaillée de notre roman. Je vais commencer cette leçon par la notion du temps. Il faut noter que de manière générale, lorsqu'on parle des genres narratifs, et lorsque je dis les genres narratifs, ça veut dire les genres littéraires qui utilisent la narration, donc qui recourent à la narration, qui utilisent beaucoup de narration pour raconter des événements et bien sûr pour créer une certaine chronologie par rapport aux événements. Donc, de manière générale, dans les genres narratifs, il y a deux types ou deux catégories de temps. Il y a un temps général. Ce temps général est en relation avec quoi? Avec l'époque des événements. Donc, on parle du contexte historique, le contexte social, économique, et ainsi de suite. Donc, c'est par rapport à l'histoire. Et vous avez un temps, donc la deuxième catégorie du temps, c'est un temps qui est précis, qui est particulier, qui est relatif au récit raconté dans le roman. Par exemple, dans notre roman La boîte à merveilles, de manière générale, l'époque des événements racontés, et j'ai déjà expliqué la différence entre le siècle et l'époque, donc dans la dernière vidéo. Donc, de manière générale, l'époque des événements racontés dans le roman est relative à la période de la colonisation française au Maroc. Je parle plus précisément des années 20. Donc, l'époque des événements, historiquement parlant, on parle de la période de la colonisation française au Maroc. Ça veut dire lorsque le Maroc était occupé par la France, donc vers bien sûr le 20e siècle. Donc on parle des années 20 de manière précise. Et plus précisément, donc la deuxième catégorie du temps, c'est le temps particulier. Plus précisément, c'est lorsque le narrateur personnage, Sidi Mohamed, avait 6 ans. Ça veut dire au milieu de cette longue époque de la colonisation française au Maroc, on va choisir, on va raconter, donc on va choisir un personnage qui s'appelle bien sûr Sidi Mohamed et qui va, qui en même temps bien sûr qui est le narrateur et le personnage principal. Donc ce personnage-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous raconter des séquences relatives à la période de son enfance. Il va nous choisir quelques souvenirs, quelques événements relatifs à son enfance et il va les raconter bien sûr au lecteur. La durée du récit, donc je récapitule, donc de manière générale, je parle de la colonisation française. Donc le temps de manière générale, je parle de la période de l'occupation française au Maroc. Et de manière précise, je parle d'un petit enfant qui s'appelle Sidi Mohamed et qui va nous présenter, qui va nous raconter quelques souvenirs en relation avec la période de son enfance. Pour la durée du récit, de manière générale, il s'étale sur la période de 9 mois. Ça veut dire on va compter cette période-là grâce à l'utilisation des saisons. Sidi Mohamed parle beaucoup des 3 saisons, bien sûr, qui ont caractérisé la chronologie des événements racontés. Vous avez d'abord la première saison, l'hiver, qui dure 3 mois, le printemps aussi qui dure 3 mois, et l'été la même durée. Donc c'est presque une année. Et si on veut bien détailler les choses, si on veut bien préciser les choses, on va dire que la durée du récit s'étale sur 9 mois. Et l'utilisation de ces 3 saisons va nous aider à assimiler et à bien comprendre la relation entre les saisons et le nombre des chapitres utilisés. C'est ce qu'on va faire par la suite. Voilà. Ainsi, le narrateur n'a pas fait une narration chronologique de tous les événements de son enfance. Donc c'est un élément très important
à savoir, c'est que Sidi Mohammed, le narrateur et le personnage principal, n'a pas fait une narration totale, une narration chronologique de tous les événements de son enfance. Il n'a pas raconté tous les événements de son enfance. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la période de l'enfance est une période très longue, et pour raconter tous les événements de manière détaillée, on aura besoin de romans au trois, et bien sûr de plusieurs personnages, de plusieurs temps et de plusieurs lieux. Donc c'est un élément très difficile à réaliser. C'est pourquoi Sidi Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement raconté les principaux souvenirs qui ont marqué son enfance. Donc Sidi Mohammed a choisi quelques souvenirs, quelques événements qui ont marqué, qui ont caractérisé son enfance. Par exemple, il va nous parler du souvenir de Dar Chouafa, la maison de la voyante, la maison où habite Sidi Mohammed. Il va aussi nous parler il va aussi parler des souvenirs du Msid, l'école coranique. Il va aussi relater les souvenirs relatifs au mausolée, le mausolée de Sidi Ali Bouralib, et ainsi de suite. Donc Sidi Mohammed a choisi à raconter seulement quelques souvenirs qui lui paraissent, donc des souvenirs qui sont très importants à savoir, très importants à raconter. Voilà. Donc en détaillant les choses, donc on va étudier, on va expliquer ce petit tableau concernant les saisons, la relation entre les saisons et le numéro des chapitres. Donc ça veut dire chaque saison a pris un certain nombre de chapitres. Par exemple, pour la première saison, l'hiver, il a pris 3 chapitres. Vous avez le chapitre 1, on parle beaucoup de Dar Chouafa, les habitants de Dar Chouafa, les habitudes de ces personnages-là, les métiers exercés par chaque personnage dans la maison de la voyante. Pour le chapitre 2, donc bien sûr le chapitre 1, c'était une occasion pour ancrer le cadre spatio-temporel du récit, pour approcher le lecteur du cadre général du récit, le temps, donc le lieu et les personnages. Pour le chapitre 2, on parle donc l'événement principal, c'était la visite du sanctuaire du mausolée Sidi Ali Bouralib par Lalla Aïcha, Lalla Zubida et Sidi Mohammed. Pour le chapitre 3, donc c'était donc l'événement principal, c'était le repas des mendiants aveugles, le repas organisé par Rahma à l'occasion du retour de sa fille Zineb, qui était disparue bien sûr avant même, donc bien sûr dans le cadre du même chapitre. Donc c'est donc dans le chapitre 3, c'était la disparition de Zineb et en même temps c'était sa retrouvaille. Donc c'est un événement perturbateur, c'est un élément perturbateur qui n'a pas pris beaucoup de temps à se résoudre ou à trouver bien sûr une situation finale. Dans le même chapitre, Zineb était disparu et on l'a retrouvé bien sûr grâce à l'effort de Lalla Zubida et de Fatma Zouia. On va voir tout ça en détail. C'est seulement les événements principaux pour bien se souvenir des chapitres. Pour le printemps, donc la deuxième saison, il a pris 4 chapitres, le chapitre 4, 5, 6 et 7. Pour le chapitre 4, ce sont les ennuis de Lalla Aïcha. Donc à cause de quoi? À cause des problèmes entre son mari, Moulay Al-Arbi, et son associé qui s'appelle Abdelkader. On va voir ça en détail. Pour le chapitre 5, Sidi Mohammed parle de l'école coranique, parle des souvenirs du Msid, où il souffre, donc où Sidi Mohammed souffre moralement et physiquement. Pour le chapitre 6, on parle des préparatifs de la fête de l'Ashura, des préparatifs de toute la ville et du quartier où habite le narrateur de manière précise. Et pour le chapitre 7, on parle de la célébration de la fête de l'Ashura. Sidi Mohammed va nous raconter les principaux séquences narratives et il va aussi décrire les sentiments des personnages grâce à cette fête traditionnelle joyeuse, à savoir la fête d'Ashura. Pour la 3e saison, l'été, il a pris le reste des chapitres, ça veut dire le chapitre 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le chapitre 8, c'était les bijoux de malheur. Donc Moulay Ma'alem Abdeslam, le père du narrateur, s'est disputé avec un courtier au souk des bijoux
lorsqu'il est parti pour acheter des bijoux et des bracelets, plus précisément, pour sa femme Zubida. Donc c'est un événement malheureux qui a causé bien sûr une certaine souffrance et une certaine tristesse pour Sidi Mohammed. Le chapitre 9, c'était aussi un autre événement malheureux, et c'était l'événement et l'élément perturbateur de tout le roman, c'était la ruine du père qui a perdu son capital au souk des bijoux. Pour le chapitre 10, c'était une occasion pour présenter quelques aspects du phénomène de la superstition aux Zubida, bien sûr, la Isha et ainsi de suite, recours et consulte donc, recours aux marabouts et consulte les voyants pour se débarrasser des problèmes financiers de leur mari. Donc pour la Laïcha et pour la Zubida, c'est la même chose. Pour la Laïcha, c'était un problème relatif au mariage de Moulay al-Arbi. Et pour la Zubida, c'était un problème relatif bien sûr au problème financier, à la ruine de son mari Ma'alem Abdeslam. Pour le chapitre 11, c'était le bavardage de bonnes femmes. On parle bien sûr de la discussion qui se prennent comme une habitude chez les femmes, chez les voisines de la Zubida, et aussi chez ses amis, où on passe le temps à discuter. Bien sûr, c'était pour Sidi Mohammed, il a qualifié ce bavardage-là et cette discussion autant qu'une habitude qui ne sert à rien, qui est banale, qui est inutile. Bien sûr qu'il faut la changer, qu'il faut l'éviter, bien sûr, selon son point de vue. Pour le chapitre 12, c'était le dernier événement, c'était le retour du père, un événement heureux qui va aider la famille du narrateur à récupérer l'équilibre et la tranquillité du début de récit. Donc, c'était tout ce qui concerne la première notion du temps. On va enchaîner, bien sûr, lors d'une autre vidéo avec la deuxième notion. On va étudier la deuxième notion du lieu et par la suite la troisième notion des personnages. Donc, merci de votre attention et à bientôt.